neutre. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche 1er mai 2016, qui est la journée du travail. Et bien, aujourd'hui, le thème qui sera abordé par l'apôtre Georges Okenyi, c'est le travail. Bonne écoute. Nous sommes aujourd'hui dimanche 1er mai et dans le monde entier, c'est la fête du travail. Et donc, nous avons voulu aujourd'hui, dans nos différents cultes, consacrer notre culte à l'événement. Et donc, nous allons nous entretenir sur quelques éléments concernant le travail et prier les uns pour les autres. Gloire au Seigneur. La fête du travail est née à Chicago en 1886. C'est une initiative d'un mouvement de syndicalistes qui réclamait des conditions meilleures de travail. Notamment, ils voulaient une journée de travail de 8 heures. Et donc, c'est ce qui a suscité ces manifestations. Et la chose a pris forme et adoptée dans le monde entier. Et donc, tous les 1er mai sont dédiés à la fête du travail. Vous voyez, dans ce pays, en France, depuis près de 2 mois, il y a des mouvements, des manifestations, des mouvements de grève par-ci, par-là, par rapport à une loi sur le travail. Vous voyez, on a appris ce qu'ils ont appelé nuit debout. Ça fait presque plus d'1 mois. Les nuits, les gens manifestent, tout cela pour avoir des conditions meilleures de travail. Pour dire que les travailleurs rencontrent beaucoup de difficultés et l'Église n'est pas en reste. C'est pourquoi nous voudrions ce matin prier pour les travailleurs et les non-travailleurs. Gloire au Seigneur. Je n'avais pas été annoncé puisqu'il s'agissait d'un travailleur qui devait s'adresser à des amis travailleurs. Mais moi aussi, je suis un travailleur, n'est-ce pas? Voilà, je travaille pour le Seigneur. Donc, je saurais dire un peu de choses là-dessus quand même. Amen. Qu'est-ce que donc le travail? Qu'est-ce que donc le travail? Le travail est toute activité visant à la production ou à la création d'une œuvre utile. Il est le moyen par lequel l'homme gagne sa vie. Vous voyez, lorsque nous lisons dans les psaumes, le psaume 128, tu as lu ça, bien-aimé. 128, versets 1 et 2. À 2. Versets 1 et 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Gloire au Seigneur. Vous voyez, le travail fait partie donc de la vie. Vous voyez, et les hommes font comme Dieu aujourd'hui. Dieu a travaillé, la Bible dit qu'il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Donc en suivant cette même règle, vous voyez, les hommes travaillent en début de semaine et en fin de semaine, généralement, se reposent. C'est un peu le schéma biblique. Dieu a commencé à créer, à travailler, et le 6e jour, il s'est reposé. Et donc, les hommes aussi font pratiquement la même chose.
Et c'est le modèle de ce que Dieu nous a présenté. Vous voyez, selon Genèse 2, verset 15, le travail, voyez, est un mandat de Dieu. Lorsque vous lisez Genèse 2, verset 15, Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver. Donc, c'est un ordre divin, c'est un mandat de Dieu. Et par le travail, nous rendons un culte à Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que tout ce que nous devons faire de bon cœur, comme pour le Seigneur. Parce qu'il s'agit de rendre gloire à Dieu, de rendre culte à Dieu par le travail. Donc notre vie, le travail donne la vie, le travail est un culte à Dieu et le Seigneur veut que tout homme travaille. Mais aujourd'hui, vous voyez, la société a remplacé le travail par un principe. Le travail qui est un culte, le travail qui doit être un service, qui doit donner la joie, vous voyez, a perdu son sens. Le travail est devenu un principe de productivité. Il faut produire beaucoup, il faut travailler beaucoup. Si bien que lorsque le travailleur ne se donne pas suffisamment, il est culpabilisé. Voyez, il développe en lui un certain sentiment négatif parce que pour lui, le travail n'a pas été bien fait, peut-être qu'il sera mal payé. Donc déjà, ses soucis commencent. Gloire au Seigneur. Voyez, lorsque nous travaillons et que on ne donne pas assez, le rendement n'est pas assez, voyez, souvent on a déjà des craintes. Souvent quand le patron est là, tu travailles beaucoup pour mieux te faire voir. Parce qu'ils ont centré le travail sur la productivité. Ce n'est plus un service qu'on rend. Pour qu'on le fasse simplement, ça ne se passe pas simplement. Quand le patron est là, même quand tu es fatigué, tu te tiens debout. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas, pour lui, ce n'est plus un service. Ce n'est plus un service, c'est le rendement qu'il veut. Là où tu es fatigué, où tu as sommeil, tu fais un effort pour prendre un peu de café pour ne pas dormir. Parce que tu veux que le patron te voie debout, tu veux le voir en train de travailler. Gloire au Seigneur. Le travail rend heureux. Le travail rend heureux. Le travail est un important vecteur d'épanouissement et de réalisation personnelle. Le travail nourrit, le travail forme, le travail émancipe. Le travail rend heureux lorsqu'on est à la place qu'on mérite. Gloire au Seigneur. Lorsque quelqu'un a étudié, a fait une formation et qu'il fait le travail de son choix, il s'épanouit. Il est heureux, il est content, il est fier. Voyez, il s'épanouit, il se sent vraiment heureux. Et lorsque, après avoir trouvé ce travail qu'il aime, lorsqu'il y a aussi des mesures d'accompagnement, il est content. Et le niveau d'une personne qui est élevé dans la société se définit aussi par son travail. Le niveau d'une personne se définit aussi par son travail. C'est une valeur fondamentale à la construction de l'identité d'une personne. Lorsque quelqu'un travaille, ça nous permet de connaître l'identité de la personne. On sait que ce n'est pas quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui est couché, et ça lui donne assez de respect. Gloire au Seigneur. Donc, le travail construit notre identité. Vous voyez, ça nous donne un statut social, ça nous donne une identité. Lorsque quelqu'un travaille, c'est par là qu'on le juge. On juge son importance dans la société, on juge le travail qu'il fait et on voit que c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter à la société. Mais en même temps, le travail aussi fait souffrir. Le travail fait souffrir. Vous voyez, lorsque tu estimes que là où tu es, ce n'est pas véritablement là où tu devais être, tu peux faire le travail malgré toi-même. C'est vrai que tu travailles, tu y gagnes ton compte à la fin du mois, tu as le salaire, mais ce n'est pas ce que
tu aurais souhaité, n'est-ce pas? Voilà. Et il n'y a pas quelqu'un qui veut être au bas de la société par rapport au travail. Et lorsqu'on était tout petit et qu'on nous posait la question, chacun disait ce qu'il pensait. Hein. Moi, je veux être président, je veux être ministre. On pensait qu'être président, là, il y avait plusieurs postes. Moi, je veux être président de la République parce qu'on a vu à la télévision quelqu'un qui est président de la République. Moi, je veux être ministre, je veux être docteur. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui va dire je vais balayer. Nous tous, on voudrait être grands. Parce que par le travail, voyez, on construit l'identité. On veut être bien vu, on veut qu'on nous apprécie, qu'on dise de bonnes choses de nous. Donc, c'est cela. Et le travail que nous faisons, si ce n'est pas là où véritablement on devait être, ça nous fait souffrir. Vous voyez, quelqu'un qui a un niveau supérieur, un niveau d'instruction supérieur, qui a de gros diplômes, et puis il n'a pas pu trouver quelque chose de son rang à faire, vous voyez, il ne se sent pas bien dans sa tête, parce qu'il pense qu'il y a un peu d'injustice. Et il y a aussi les problèmes que nous rencontrons dans le service. En même temps que le travail construit notre identité, le travail fait souffrir. Le travail fait souffrir. Dans les services, il y a beaucoup de maux, beaucoup de difficultés. Il y a des problèmes psychologiques, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses que les gens endurent. Il y a des problèmes de fatigue, vous voyez, beaucoup de souffrances corporelles, beaucoup de troubles musculaires, beaucoup de modifications de comportement à force de te lever, par exemple, tous les matins de bonne heure. Vous voyez, ça crée un comportement. Et quand il est même dimanche, quand 5 heures arrivent, tu te réveilles brutalement. Parce que tu es habitué à te lever tous les matins de bonne heure pendant 10 ans. Donc, à cette heure, tu n'as plus sommeil. Même quand il n'y a pas de réveil, toi-même, ton corps est réglé par rapport à cela. Vous voyez? Il y a des gens qui sont là la nuit, ils soulèvent la main tout seuls. Parce que le travail qu'ils font a créé un comportement. Parce que le travail, ça fait 10 ans, ils soulèvent la main comme ça. Vous voyez? Ou bien chaque jour, ils tapent à la machine. Donc, la nuit, par moment, il soulève sa main comme ça, il fait comme s'il est sur la machine. Ça a créé un comportement. Comme s'il était toujours en train de taper à la machine. Donc, tout cela, voyez, fait souffrir. Gloire au Seigneur. Le travail qui construit l'identité, voyez, fait aussi souffrir. Voyez, ça dépend du type du travail que tu fais. Voyez, à force de rester debout ou bien assis, voyez, on a des douleurs lombaires, on a beaucoup de maladies, ça crée beaucoup de pathologies. Donc, le travail fait souffrir aussi. Gloire au Seigneur. Ça, c'est de façon générale ceux qui travaillent. Mais encore, quand tu ne travailles pas, ça, c'est encore un autre problème. Quand tu ne travailles pas, c'est un autre problème. Voyez, ceux qui ne travaillent pas se sentent complètement en marge de la société. Voyez, quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas d'emploi, c'est une souffrance. Quand tu n'as pas d'emploi, c'est synonyme de manque d'argent, de manque de logement. Voyez, tu n'as pas les moyens qu'il faut pour t'offrir ce qu'il faut. Ça aussi, ça fait souffrir. Gloire au Seigneur. Celui qui ne travaille pas, il se sent vidé de quelque chose. Il se sent vidé de quelque chose. Il est là, il réfléchit, il cherche, il ne trouve pas. Quand la fin du mois arrive, il ne sait pas comment joindre les deux bouts. Ça crée aussi des maladies, ça crée aussi la souffrance. Ça crée aussi la souffrance. Et dans ces pays, dans ces grands pays où nous sommes, la chose est encore plus accentuée. Il n'y a personne pour t'accompagner, personne pour te venir en aide. Et lorsque tu ne travailles pas, ça fait beaucoup souffrir. Donc, quand quelqu'un ne travaille pas, ça crée l'exclusion, il se sent exclu de la société, il se sent anéanti. Vous voyez, la personne se rend coupable de quelque chose. Souvent, on en a honte. Vous voyez, les amis travaillent, tu ne travailles pas, tu fais des efforts et les choses sont bloquées. Tout ça, ça fait souffrir. Gloire au Seigneur. Donc, travailleurs et non-travailleurs souffrent. Ceux qui sont dehors, qui ne sont pas à l'église, souffrent de tout ce que je viens de citer. Il y a même d'autres effets, d'autres mots. Mais à l'église, nos chrétiens aussi souffrent.
souffrent des mêmes maux. Voyez, les travailleurs souffrent, les non-travailleurs souffrent. Il y a des problèmes de famille, mais le travail, de façon générale, fait souffrir. C'est pourquoi, chaque année, les 1er mai, il y a des mouvements, des rencontres pour s'adresser au patronat, pour s'adresser aux autorités, pour qu'ils interviennent, pour qu'ils fassent quelque chose. Il faut créer les emplois, ceux qui travaillent, il faut améliorer les conditions de vie, voyez. Mais c'est aussi important d'en parler à l'Église parce que ce n'est pas seulement à côté du travail, il y a aussi d'autres difficultés. Quelqu'un peut avoir des problèmes dans son travail parce que ça peut être lié à un problème spirituel, n'est-ce pas? Ça peut être lié à un problème spirituel. Les problèmes de haine, de jalousie, de sorcellerie peuvent contribuer à faire souffrir quelqu'un. Et c'est pourquoi il est important que dans l'Église, nous trouvons un cadre comme celui-là pour en parler et prier les uns pour les autres. Gloire au Seigneur. Il y a à tout cela, il faut ajouter les blessures personnelles, les maladies, voyez, les problèmes que nous rencontrons par-ci, par-là, qui font souffrir. Voyez, il y a donc, de façon générale, une crise. Et depuis 2011, qu'il y a la crise financière, voyez, on n'arrive plus à créer d'emplois. Et chaque mois, chaque trimestre, le taux de chômage augmente. Voyez, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Il y a la peur donc du lendemain. Ceux qui travaillent ont peur. Est-ce que je peux avoir mon emploi conservé? Est-ce que je ne serai pas le prochain sur la liste de départ? Voyez, il y a tout ça qui fait souffrir. Tout ça qui fait souffrir. Et ceux qui n'ont pas encore trouvé du travail trouvent que la possibilité de trouver du travail, c'est vraiment restreint, la chance est vraiment réduite. Et tout ça, ça fait souffrir. Donc, celui qui n'a pas encore travaillé souffre du fait qu'il n'a plus assez de chance, il n'a plus assez d'opportunités. Ceux qui travaillent craignent de sortir parce que les entreprises ferment. Et tout ça, ça fait souffrir. Gloire au Seigneur. Or, ce n'est pas comme ça que le travail devait être, selon le Seigneur. Le travail devait nous aider à nous nourrir, à nous entretenir. Et le travail devait participer à notre épanouissement, même à notre épanouissement spirituel. Quand ça se passe bien, voyez, on a la joie, on a tout ce qu'il faut pour se déplacer, pour participer à l'œuvre du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et quand ça ne va pas, souvent, quand tu pries, même tu es distrait. Voyez, tu finis de prier, même les factures sont encore, les tasses sont là. Et tu ne sais pas comment il faut faire. Souvent, tu dis, mais est-ce que la prière peut répondre à ça? Effectivement, la prière peut répondre à ça. Gloire au Seigneur. Il y a donc beaucoup de souffrances. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres pour dire que les travailleurs rencontrent beaucoup de problèmes. Et dans l'histoire de l'Église, il s'est passé une situation qu'on va méditer. Nous prenons Actes chapitre 16, à partir du verset 22. Acte 16, à partir du verset 22, que je lis. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oui, vas-y. Le geôlier se réveilla et
Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Vas-y. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Gloire au Seigneur. Voyez, lorsque nous prenons le texte à partir du verset 27, il est écrit, « Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes sont ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. » Le geôlier, c'est un gardien de prison. Voilà, c'est un travailleur. C'est un travailleur à qui on a confié une tâche, une mission. Vous voyez, on a envoyé les serviteurs de Dieu en prison et lui, sa responsabilité, c'était de veiller. C'était de veiller pour ne pas que les prisonniers sortent. Voilà que la puissance de Dieu va se manifester. Et les liens des prisonniers ont été rompus. Lui, il était tranquille. Il pensait avoir mis la sécurité, il pensait avoir pris toutes les dispositions utiles pour qu'aucun prisonnier ne s'échappe. Mais à son grand étonnement, voyez, la puissance de Dieu a brisé les liens. Et c'est manifesté, voyez, les chaînes des prisonniers sont rompues et il se réveille, il constate que les portes sont ouvertes, mais c'est fini. Les prisonniers ont fui. C'était tout ce qui était dans sa tête, les prisonniers ont fui. Ce n'est pas trop la fuite des prisonniers qui est son problème. Son travail est gâté comme ça. Le travail est gâté, c'est ça qui est son problème. Donc derrière ça déjà, il voyait la souffrance, il voyait la perte de son emploi, il voyait la sanction, il voyait les charges qui allaient s'imposer à lui, il voyait la suite de l'événement. Mais il dit, mais la mort vaut mieux. Mais il faut que je meure. Je ne peux pas accepter d'être au chômage ou bien d'accepter les sanctions des patrons. Je ne peux même pas. Parce que c'est une faute grave. C'est une faute grave. Et donc, il avait tous les problèmes. Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme, ses enfants? Qu'est-ce qu'il va dire? On va lui, c'est l'homme le plus faux. Ou bien c'est en complicité. On va tout imaginer, n'est-ce pas? C'est en complicité avec les prisonniers il y a eu un désarrangement, ou bien il fait mal son travail, il dormait. Il voyait tout ça. Oui, il dormait effectivement. Et donc, certainement, on dit, il dort, il ne fait pas son travail, il dort, il a passé la nuit à dormir. Ou bien on va dire, c'est une complicité. Il voyait tout ça. Il va perdre de l'argent, il va perdre le travail, les problèmes vont se multiplier pour lui. Donc, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de mourir. Donc, il a crié. Le verset 21 dit, il tira son épée, à la suite du verset 27, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Voilà. Donc, Paul a dit, non, il ne faut pas te tuer, nous sommes encore là, nous ne sommes pas partis. On peut toujours s'arranger. C'est vrai, les chaînes sont rompues, la porte était ouverte, tu n'étais même pas là. Mais on ne va pas partir pour te créer des problèmes. Gloire au Seigneur. Alors, verset 29, le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Alléluia. Il les a appelés Seigneur. Ce Seigneur ici, ce n'est pas Jésus. Hein?
Voilà, il a appelé Paul et Silas Seigneur. On a mis ça au pluriel. Vous êtes des seigneurs. Comment la porte s'ouvre et puis vous ne partez pas? Et c'est vous qui avez crié pour dire de ne pas me tuer, de ne pas me faire de mal. Vous êtes des seigneurs. Prisonniers comme ça, là, on n'a jamais vu. Prisonnier qui dit ne te tue pas. Je suis encore là. Tu peux encore m'enchaîner. Voyez? Donc, ce n'est pas n'importe quel prisonnier, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ils l'ont rassuré. Ils l'ont rassuré et on lui a dit, ce que tu dois faire, c'est que il faut que tu te donnes au Seigneur. Alléluia. Il faut que tu te donnes au Seigneur. Toi et ta famille. Et c'est ce qu'il a fait. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que dans le monde du travail, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous rencontrons beaucoup de maux. Travailleurs et non-travailleurs sont soumis à des pressions, rencontrent des difficultés à cause des crises dans le monde, à cause de la situation financière, de la situation économique, à cause de la politique, voyez, à cause de l'injustice, les travailleurs rencontrent beaucoup de problèmes. Mais cela ne doit pas te donner l'occasion de te suicider. Parce qu'il y en a qui se suicident. Quand il est là et puis il ne sait plus à quel saint se vouer. La seule chose, le premier réflexe qu'ils ont, il faut que je meure. Et il y a des entreprises qui sont cotées pour ça, où beaucoup de travailleurs se suicident continuellement. Voyez, le patron se suicide, en tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'il pense que leur vie se limite au travail. S'il n'y a plus rien, cela ne vaut plus la peine de vivre. Donc, ils détruisent leur vie. Voyez, le diable peut exploiter les conditions difficiles dans lesquelles tu te trouves. Il peut exploiter ça pour te détruire et puis tu vas aller en enfer. Tu n'as pas le Christ. Un travailleur qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus, le diable va te pousser à la mort pour t'accompagner en enfer. Voyez, simplement parce que tu ne sais pas que en dehors du travail, il y a l'espoir, il y a l'assurance, il y a l'espérance dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous qui sommes chrétiens, notre avantage c'est cela, n'est-ce pas? Notre avantage c'est cela. Les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont se donner tout de suite la mort parce qu'ils n'ont pas été préparés à cela. Pour eux, la mort, c'est la fin de la souffrance, du travail. C'est la fin de la honte. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons cette grâce dans le Seigneur d'avoir saisi ce message, de comprendre cela que même quand ça ne va pas, il faut faire recours au Seigneur. Alléluia. Paul n'a pas dit au geôlier, suis-nous, on va te donner du travail. Suis-nous, écoute-nous simplement. Ou bien, demain, fais ton CV, tu envoies. Ils n'ont pas dit ça. Il dit, crois au Seigneur. Alléluia. Crois au Seigneur. Lorsque ça ne va pas, lorsque les difficultés sont là, il faut porter les regards sur le Seigneur. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Il est celui qui donne la réussite. Il est la source du succès, de la réussite. C'est Dieu qui donne cela. Là où tu penses que les portes sont fermées, si tu te donnes au Seigneur, il va ouvrir les portes. Même là où on dit, il n'y a pas assez de place. Comme tu as donné ta vie au Seigneur, comme tu fais l'œuvre du Seigneur, il va t'ouvrir cette porte. Parmi cette minorité, tu vas avoir ta place. Parce que tu es son fils. Parce qu'il ne voudra pas te laisser dans la main du diable pour qu'il te détruise. C'est pourquoi il faut prendre courage. Il faut prendre courage et puis donner ta vie au Seigneur. Il n'y a que, on ne peut jouir du fruit du travail que nous faisons lorsque nous donnons au Seigneur. Quand tu n'as pas le Seigneur et que tu as le travail, tu as tout le salaire, tu n'es pas en sécurité. N'est-ce pas? Tu as un bon poste, tu as un contrat à durée indéterminée, voyez, tu as toutes les primes. Mais tu ne connais pas le Seigneur. C'est-à-dire que le diable peut toucher à ton travail, il peut toucher à ta santé facilement,
il peut toucher à tes économies, il peut te pousser à la folie, parce que simplement tu ne connais pas le Seigneur. C'est lorsque nous avons le Seigneur qu'on peut bien jouir du fruit de notre labeur. Alléluia. Lorsque tu as le Seigneur, c'est là que tu es en sécurité. C'est là que les sorciers ceux qui pensent que tu ne leur envoies pas l'argent, tu dois mourir. Ils s'occupent d'eux. Il y a des gens, quand tu travailles, lorsque tu travailles, que tu ne leur envoies pas l'argent, ils pensent que non, toi, tu ne dois plus vivre. Parce que l'argent, là, tu dépenses ça seul. Comme tu ne leur donnes pas aussi, ça suscite de la jalousie. Et ils voudront te détruire. Mais si tu as le Seigneur, ils ne pourront pas. La solution pour le travailleur, c'est le Seigneur Jésus. Pour nous travailleurs, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui peut nous permettre de profiter, de bien jouir du fruit du travail. C'est le Seigneur qui peut assurer notre sécurité, notre protection. Il y a des gens dans les services qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils travaillent à ce qu'on te renvoie pour qu'ils prennent ta place. Toi, tu ne sais pas. C'est un bon païen. Il vise le poste que tu as. Tu es le patron, il n'est pas content, il veut prendre la place de patron. Parce que là, il y a un peu d'argent qu'on gagne. Donc, il va être ami au médium, au spirit, au sataniste, pour dire, aidez-moi. Aidez-moi, il y a quelqu'un qui me menace. Il y a quelqu'un qui ne mérite pas d'occuper tel poste. Donc, aidez-moi à le détruire, à l'anéantir. Ça se passe à longueur de journée dans les services. Vous voyez, chacun veut occuper la place de l'autre. C'est ce qui suscite les faux rapports, n'est-ce pas? Il y en a ne voulant pas aller voir les devins, ne voulant pas aller voir les charlatans, les marabouts. Ils tissent d'abord amitié avec le patron. Et ils s'en vont maintenant faire des faux rapports. Ils s'en vont dire des mensonges. Ils sont prêts à tous les rapports. Faire un faux rapport. Quand il vient, il dort au travail. Quand il vient, il chasse les clients. Quand il vient, il est distrait. Une fois, je l'ai vu en train d'utiliser le téléphone. Des petites choses pour ternir ton image auprès de l'autorité, du patron, juste pour qu'on dise, tu n'es pas bien, tu n'es pas sérieux, tu ne te comportes pas bien. Donc, lui, il est vraiment un agent secret, un agent de renseignement. Donc, comme il veille, c'est lui qu'on doit mettre à ta place. Et il y a tout ça. Et les gens sont victimes de tout cela dans les services. Gloire au Seigneur. Mais si tu t'accroches au Seigneur, ces ruses du diable seront dévoilées. Tes ennemis seront confondus. Vous voyez, le projet, comme c'est un projet de déstabilisation, le Seigneur va mettre ça à nu. Parce que simplement, tu es son enfant, tu es son fils. Alléluia. C'est pourquoi, malgré le petit temps que tu as, il faut consacrer ça au Seigneur. Le travail occupe tout notre temps. Mais il faut veiller. Parce que si tu te sépares du Seigneur, c'est que tu as raté l'essentiel qui va te permettre de pleinement jouir du fruit du travail. Si tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, tu n'es plus en sécurité. Voyez, ils vont faire des complots et tu seras victime de ce mensonge. Tu seras la proie de tes ennemis. Mais si tu veilles, le Seigneur mènera ce combat pour toi. Pendant qu'ils vont se réunir dans les bureaux pour parler de toi, tu n'étais pas là-bas, mais Dieu est avec eux là-bas. Le Seigneur permettra qu'ils soient dans la confusion et que tu ne sois pas atteint parce que tu es son fils. Quand tu es attaché à lui, il veille. Il veille sur tes intérêts. Il veille sur son travail. Il veille sur tout ce qui te concerne. Gloire au Seigneur. Les syndicats, eux, ils font des revendications auprès de leurs employeurs, auprès des autorités. Mais toi, à côté de cela, fais tes revendications auprès de ton Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut faire tes revendications là-bas. Il ne faut pas aller faire une nuit debout seulement. Il faut faire tes revendications auprès du Seigneur. Prends des moments de jeûne, des moments de prière. Mets ta vie en règle. Et dis au Seigneur de changer ta condition de travail, d'améliorer ta condition de travail. Dieu peut le faire. Gloire au Seigneur. Dieu peut le faire. C'est la manifestation de la puissance de Dieu
qui a changé la vie de ce geôlier. Lui qui ne connaissait pas le Seigneur, voyez, lorsque le Seigneur est intervenu à travers ses serviteurs, sa maison est sauvée. Sa maison a reçu le salut. Sa maison est sous la protection divine. Parce que le Seigneur ne vient pas pour nous faire du mal. Il ne vient pas pour nous faire perdre nos emplois. Le Seigneur ne vient pas pour nous créer des difficultés. Il ne vient pas pour utiliser les employeurs pour qu'ils nous renvoient, pour qu'ils nous fassent mal. Au contraire, il va les utiliser pour que tu puisses t'épanouir. Alléluia. Donc, en ce 1er mai, faisons notre revendication auprès du Seigneur. Amen. Quel est ton problème? Quelle est la situation que tu traverses au jour d'aujourd'hui? Tu n'as pas de travail? Tu travailles? Fais ta revendication auprès du Seigneur. Il faut revendiquer ce matin auprès du Seigneur. Chacun de nous va prier. Tu vas dire ce que tu veux. Tu veux du travail, dis-lui au Seigneur. Tu veux présenter un concours, dis cela au Seigneur. Tu es dans un service, mais les choses ne fonctionnent pas bien. Dis cela au Seigneur. Seigneur, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et il va te dire ce que tu dois faire. Et il va faire ce que ton cœur veut. Alléluia. Il faut que nous passions du temps ce matin pour prier. Bien-aimés, je voudrais vous encourager. Pour nous, Église protestante baptiste œuvre et mission, nos frères, les chrétiens, les travailleurs font beaucoup pour cette Église. Les travailleurs font beaucoup pour cette Église. Ouais, la plupart de nos églises dans le monde ont été créées par des laïcs, des gens qui sont allés en mission, qui sont allés au plan professionnel, qui sont allés travailler. C'est eux qui ont créé des églises. Alléluia. Vous connaissez le témoin de Fouabi, mais notre diacre qui est là, le diacre Gondo, c'est la même chose. C'est lui qui a ouvert l'église au Sénégal, je crois au Libéria aussi. Hein? Au Kenya aussi. C'est lui qui a ouvert l'église au Kenya. C'est lui qui est là. Il va dans le cadre professionnel, mais il ouvre l'église et puis après on envoie les pasteurs. Alléluia. C'est comme ça. Donc ils font beaucoup. Ils apportent leurs dîmes, leurs dons, leurs offrandes. Ils le font et Dieu les soutient. Amen. Dieu les soutient. C'est pourquoi il faut continuer dans ce sens. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'effort que les travailleurs font dans notre mission. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier les uns pour les autres pour que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous espérons que le message vous a fortifié et que vous avez pris note des différents versets. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. D'ici là, passez une excellente semaine et que la grâce de notre Seigneur soit sur vous. Au revoir.